Salut, je sais pas trop ce que ce sera, ce concept, ce format de vidéo, peut-être que c'est plus correspondant à ce que je vais faire, je suppose, je suis pas encore sûre de ce que je vais faire donc... Déjà je vais replacer un contexte à pourquoi je filme cette vidéo. Moi je suis sur TikTok sous le nom de NanaKNZZ Energy 4, c'est mon vrai blaze. Enfin mon vrai blaze, c'est mon blaze TikTok on va dire, mon blaze des réseaux. Et j'ai un concept qui est un défi semaine où j'essaie de marcher un certain nombre de pas. Je suis totalement en train d'abandonner ce défi, totalement. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que j'aime bien, c'est pas marcher, c'est filmer et parler. Je suis en train d'éditer la vidéo là. C'est tellement corny, frère. Dites-vous, j'y suis pris, mais dans l'intro, je suis en mode, tu sais pas ce que tu fais là? C'est normal, moi non plus. Je suis gênée par ma propre vidéo, j'espère que vous allez pas être gênés comme moi. Ce que je fais pendant que je marche, de toute façon j'ai rien d'autre à faire. Vous savez déjà que j'aimais bien filmer, mais en fait, je me suis débloqué un truc mental que j'avais récemment, enfin déjà récemment, que j'ai toujours eu en fait, qui était de me dire, toi t'aimes bien faire ça, mais c'est pas ce qui marche. Parce qu'en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est parler, dire énormément de trucs qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Un truc décousu, mal organisé. J'ai pas envie de poster tous les jours, j'ai pas envie de poster toutes les semaines, j'ai pas envie de poster à les dates régulières, j'ai envie de poster quand j'ai des choses à dire, et si j'ai rien à dire, je ferme ma bouche. Et c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux, c'est réel. En fait, quand je pensais que c'est ce que j'aimais bien mais que ça marchait pas, je me voilais pas la face, c'est la vérité. Ça ne plaît pas aux gens ce que j'aime bien faire. Mais dans tous les cas, si je fais ce qui plaît aux gens, ça va pas payer mes factures pour autant. Ça va pas me rendre heureuse, ça va pas changer ma vie, ça va pas me donner la santé, ça va rien me donner du tout. Et je pense que j'ai besoin de juste faire plus de ce qui me plaît. Parce qu'en fait, on est seul et on meurt seul quoi. Je suis née avec ma mère, mais je veux dire, je mourrai peut-être avec quelqu'un aussi, mais je suis toute seule dans ma tête, je suis toute seule dans mon corps, je suis la seule personne, je suis sûre que je serai là du début à la fin de ma vie. Et du coup, si je fais pas de mon quotidien quelque chose qui me plaît, ou du moins que je ne fais pas, j'incorpore pas des choses qui me plaisent dans ce quotidien qui me plaît pas forcément. Enfin, pourquoi en fait? Hey, c'est moi du montage encore. Je vous préviens, cette vidéo, ça va être énormément de vérité générale que tout le monde sait déjà et que je savais déjà que juste j'ai re-réalisé. Du coup, si tout vous semble logique et genre vous regardez la vidéo, vous dites mais elle est conne quoi. Je savais déjà ce que je disais avant, c'est juste que j'avais un peu zappé, j'avais un peu perdu de vue et du coup je m'en suis rendu compte. Donc j'ai tout réétabli dans cette vidéo, j'ai tout redit. Mais je ne suis pas stupide, rassurez-vous, je ne pense pas avoir fait la découverte du siècle avec ces propos. Et en ce moment j'avais ce questionnement de mais ça sert à quoi de vivre vu qu'on va mourir à la fin? All roads lead to Rome. Mindset débile, mais mindset compliqué à effacer parce qu'en fait c'est vrai en soi, genre si tu réfléchis comme ça, oui rien n'est utile parce que tout a une fin à un moment ou à un autre. C'est logique, tout est éphémère, rien ne pourrait durer pour toujours, même le système solaire est voué à mourir un jour ou l'autre. Moi je pense que je vais mourir à 76 ans, mais c'est peut-être juste une idée dont je me suis persuadée depuis 10 ans pour me rassurer et me dire que je ne mourrai pas jeune. Et du coup voilà, en fait je ne faisais rien, tout bonnement, parce que je me disais, mais à perte en fait. Sauf que le truc c'est qu'entre la fin et le début, il y a tout un truc où il va falloir passer le temps, parce que sinon tu te fais chier. Et du coup, en fait, là, en ce moment, je me dis, c'est quoi, nique sa mère, d'accord? Je suis en phase de transition, je suis en train d'enlever des gens de mon entourage parce que je me rends compte qu'ils me conviennent pas ou qu'ils me conviennent plus, ce qui peut arriver. Je suis en train de modifier plein de petits trucs dans ma vie pour qu'elle soit plus confortable pour moi. Et je pense que ça commence par faire ce que je veux faire. Et le concept, enfin le format de vidéo que je suis en train de faire là, j'en avais déjà fait auparavant, sauf que c'était très très court et ça me frustrait que ce soit aussi court. Pas parce que les autres formats sur YouTube sont très longs, mais parce que moi j'aime bien re-regarder ce que j'ai fait. Et quand je re-regardais ce que j'avais fait, j'avais rien à regarder, j'avais aucun matériau et rien. C'était court. Il y avait des choses que je disais, mais ça ne pas à se développer et je prenais pas le temps de parler longtemps pour rien dire. Alors que j'adore ça. Et en fait, du coup, je veux me servir de ce téléphone que j'ai, de ces capacités de montage que j'ai de loin ou de près, pour rien dire, mais longtemps. Et ça me plaît. Et
Là récemment du coup ce défi marche, je sais même pas si j'ai fini mon explication là-dessus mais c'est pas grave. Ce défi marche, à la base je faisais une vidéo par jour. La première vidéo faisait 7 minutes, celle d'après 5, puis 4, puis 2, puis 30 secondes. Je me suis dit ça ne sert à rien. C'est pour juste dire coucou j'ai marché, coucou je suis en train de marcher, coucou j'ai marché. Ça ne sert à rien. Il n'y a littéralement aucun intérêt. Donc j'ai fait une vidéo sur une semaine. Et ce qui fait que plusieurs fois dans la semaine, à des moments choisis ou pas, j'ai pris mon téléphone, je l'ai posé, j'ai dit hey aujourd'hui on est ce jour-ci, j'ai fait ce nombre de pas etc. Et j'ai parlé. Et c'est spécifiquement samedi. J'étais cuite, morte, décédée. J'avais passé une soirée de merde la veille. J'étais complètement morte. Et j'ai posé mon tel. J'ai discuté en fait. Attendez, je change juste un peu le cadrage, je suis désolée. J'ai posé mon tel et j'ai discuté. En fait, j'ai parlé d'autres trucs. J'ai parlé du fait que j'avais recommencé un anime, ce que je regardais quand j'étais petite. Je parlais plein de trucs. En fait, j'ai dérivé parce que j'avais trop envie de parler du fait que je regardais Nana. Et du coup j'ai dérivé sur plein d'autres trucs. Et c'est mon épisode préféré. C'est l'épisode qui est le plus décousu parce que du coup j'ai fait plein de vidéos à des moments différents. Mais c'est l'épisode qui me plaît le plus. Parce que c'est hyper représentatif de qui je suis. Je sais pas comment vous expliquer que ça me représente cette vidéo, mais je vous jure qu'elle me représente. Et j'ai envie d'en faire quelque chose que j'apprécie. Parce que justement moi j'ai toujours vu, et en fait ça me trouve le cul parce que ce que je m'apprête à vous dire, c'est un truc dont j'ai parlé il y a 2 semaines quand j'ai commencé mon défi dès le premier jour. Et je ne me suis pas rendu compte que je continuais ça en faisant ce défi de cette manière-là. Je me suis débloqué un truc. En fait dans ma tête, je pouvais être décousue, mais il fallait quand même avoir une ligne directrice. Toujours la même intro. Toujours les mêmes sous-titres, la même animation, la même police. Et puis il fallait préciser le nombre de pas à ce moment instant T. Il fallait mettre quel jour on était. Une vidéo par jour, toujours à la même heure. Et je me disais, voilà, comme ça, je me mets un cadre, comme ça, je pourrais faire des bonnes vidéos. J'arrête avec les croyances limitantes que je ne peux pas faire ça. En fait, c'est bien de vouloir se prouver que t'es capable de faire quelque chose, mais pourquoi tu veux en être capable si c'est pas quelque chose qui te plaît? Et en fait, en faisant ça, je me suis pas rendu compte que... Pendant la vidéo, je parle du fait que je me mets toujours des barrières mentales qui sortent de je ne sais où. Je ne sais pas qui a dit que ce serait comme ça, mais c'est comme ça dans ma tête. Et que je ne me rends même pas compte. Et j'ai écouté un podcast d'1h30 dessus. Je ne m'en suis quand même pas rendu compte que la barrière que j'étais en train de mettre, c'était la suivante. Le contenu que tu crées peut être à ton image, mais pas trop quand même. Il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit structuré, sinon les gens ils t'aimeront pas. Peut-être pas faux, peut-être vrai, peut-être pas vrai, peut-être faux. Je sais pas, j'ai pas essayé en fait. Et même, en fait j'ai envie de dire, c'est pas un peu une croyance limitante de se dire qu'il faut pas le faire si ça plaît pas aux gens? En fait si ça plaît pas aux gens, il va se passer quoi en vrai? Je dis ça, mais concrètement, le concept, le format que je suis en train de faire, c'est une sorte de podcast, un mélange d'un podcast, un vlog. Juste un peu différent c'est tout, mais concrètement ça a sûrement déjà été fait et c'est pas hyper différent de ce qu'on a l'habitude de voir non plus. Je suis pas en train de faire un truc révolutionnaire, mais c'est juste que pour moi, me permettre de faire ce que je suis en train de faire, c'est un truc de ouf. Parce que moi ça fait des années, vraiment ça doit faire peut-être 11 ans que je publie des trucs sur YouTube, sur TikTok, sur Insta et tout. J'ai fait plein de concepts différents, de comptes, de compte tout court. En fait il y avait que ça à dire, pas d'autres exemples. Faut que j'arrête de mettre des virgules derrière chaque mot que je dis, enfin, j'avais sans sortir sinon. Et en fait je sais plus où je voulais en venir. Permis le fil de ma pensée, l'avez-vous retrouvé? Faites-en une bobine, envoyez-la moi dans la gueule comme ça je ne me réveillerai jamais, pitié. Qu'est-ce que je lui disais quoi? Oui, j'ai laissé la séquence juste parce que ça a secoué mon tel, c'est drôle. En gros, ça fait longtemps que je fais du contenu, quoi, et j'ai jamais... En fait, c'est même pas que j'ai jamais sauté le pas, c'est que je n'ai jamais pensé à faire une vidéo qui s'étale sur le long terme. Je n'y ai jamais pensé. Je me suis jamais dit que c'était possible que je pose mon téléphone, que je fasse une vidéo, que je l'arrête au moment où je veux, et qu'un autre moment random dans la même journée, la même semaine, le même mois, la même année, ou même le siècle prochain, je repose mon téléphone, que je continue la vidéo, où je dis autre chose qui n'a rien à voir avec la première vidéo, et que j'en fasse une seule et même vidéo. Je suis en train de me rendre compte que c'est exactement le concept de la dernière vidéo de Théodore, celle avec laquelle il est revenu sur YouTube. J'ai honte. Bon, c'est pas exactement la même chose, dans tous les cas j'ai pas mis mon copyright sur le format, il n'y a rien de particulier de format.
En vrai, il pue un peu la merde, mais j'en ai rien à foutre. En fait, moi, j'ai juste envie de discuter. J'adore parler toute seule. J'adore monter la vidéo dans laquelle j'ai parlé toute seule parce que je redécouvre ce que j'ai dit. Alors, je me suis un peu avancée quand j'ai dit ça. Je suis en train de détester le moment. Mais en fait, je savais, en parlant, je savais que j'allais pas aimer monter parce que vas-y, frère. Et en fait, j'ai découvert que, oh, ta gueule. Et j'adore avoir mon petit résultat fini, un peu du condensé de ma pensée où je garde que ce que j'ai envie de garder. Et j'ai encore perdu ce que j'étais en train de dire, c'est fou comme je ne sais pas rester concentrée plus de 10 minutes, ça fait 12 minutes 51, 53, 54, 55 que je tourne et je ne sais déjà plus par quoi ont commencé mes phrases. Ça m'inquiète, hein, c'est comme ça que ça commence l'amnésie. J'allais dire traumatique, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, putain, ensuite là je suis retournée en cours. Ça faisait un mois que j'y étais pas allée parce que je me faisais opérer. Du coup, je suis retournée en cours. Et j'avais psychocognitive, TD de psychocognitive à 8h30, d'accord. Je n'ai pas eu quoi que ce soit d'autre de la journée. J'ai uniquement un TD de psychocognitive. Il a répété le mot mnésique une bonne quinzaine de fois, genre c'était les fonctions mnésiques. C'était atroce. Parce que, en plus de ça, vu que je suis une guignole moyenâgeuse, j'ai perdu le bout de pas le bout de ça, c'est toujours là. Le bout de mon chargeur, en revanche, il a totalement disparu. Mon chargeur est circoncis. Contre mon gré, j'aimerais bien qu'il récupère le bout, s'il veut bien, ça m'arrangerait. Et oui, et du coup, j'ai plus de PC, quoi, globalement. Le PC, il est HS, il a plus de batterie. Évidemment, ça fait un mois et demi que j'ai perdu le bout, donc forcément... Ça a coupé parce que j'avais plus de stockage, ça fait un des soucis pour lesquels j'avais arrêté de filmer des vidéos sur mon tel, honnêtement, mais j'ai pas trop le choix, j'ai rien d'autre. Ouais, du coup, j'ai plus d'ordinateur parce que du coup, il a plus de batterie et que j'ai plus de chargeur d'ordi, du coup, je peux pas le charger. Ce qui fait que je dois prendre mes cours à la main. Déjà, j'ai horriblement mal à la main et j'ai d'ailleurs mal. Pour écouter le stockage, c'est compliqué. Là, je suis en train d'effacer tous les morceaux que j'ai téléchargés sur des encres, c'est-à-dire 16 Go. Je vous reparle quand j'ai fini parce que ça prend du temps. Bon, je finis quand même mon propos, le propos que je tenais avant que ça coupe parce que sinon je vais oublier. Mais en gros, ce que je disais, c'est que écrire mnésique, c'est horriblement chiant à la main et vraiment j'ai énormément galéré, surtout que j'écris super mal et que mes M, mes N, mes U et tout ce qui fait des ponts vers le bas, ils se ressemblent tous. C'était pas facile. Bref, à toutes. J'aime trop la vue que j'ai depuis mon balcon. Et puis merde quoi. Fuck les attentes que les gens ont de moi. Pardon, mais en fait j'étais en train de réfléchir. Sur mon balcon, j'étais en grand-mère, en regardant la nuit et les gens qui jouaient au foot. En fait, je me dis, j'ai froid. Déjà, ce que je me dis principalement, j'ai très froid. Putain, oh putain de merde, oh le fruit sur le con. Ce que je me suis dit aussi après, c'est qu'en fait, genre, en repensant à ce que j'ai dit, on dirait trop, je suis à la fin mode. Et puis, voilà quoi, j'ai envie d'être moi. Et je m'en fous de ce que les gens pensent. Mais en fait, c'est vrai, mais juste la façon dont je le dis, je sais pas, ça me fait rire, je me moque de moi, un feu coincé dans les bagues. Franchement, une fois que t'apprécies la solitude, c'est quelque chose de magique, tu vois, c'est la paix. En fait, c'est vrai, c'est juste, j'ai trop voulu combattre qui je suis au fond, mais en fait, j'aime pas avoir plein de potes, sortir tout le temps, j'aime pas ça. J'aime bien quand je le fais parce que j'ai l'impression d'être comme ces gens qui ont plein d'amis, qui sortent tout le temps, etc. Donc si ça me demande un effort considérable, c'est parce que c'est pas naturel pour moi, tout simplement. Ça m'épuise, mais ça m'épuise. J'ai mis un mois à me remettre de 2 semaines où je suis sortie 4 fois dans la semaine. C'est monumental, c'est grave. Je pense que... Je suis désolée, je suis plus gazeuse que Neptune, c'est un enfer sur Terre, j'en suis sincèrement confuse. En fait, je pense que j'ai été un peu traumatisée du fait d'être toute seule et de faire des trucs toute seule parce que il y a une période de ma vie où j'étais toute seule, pas parce que je préférais, mais parce que j'avais pas le choix. J'étais tellement anxieuse que j'étais incapable de sortir de chez moi et d'avoir des amis, etc. Mais en fait, je pense que là, je suis en train d'arriver dans une ère où j'ai un juste milieu qui est idéal parce que j'ai des potes, j'ai des amis. Mais j'ai aussi moi. Et genre, j'ai un équilibre entre les deux qui est parfait et qui ne me fera pas tomber dans c'était une dépression où je faisais concrètement, mais ça me refera pas tomber dans ça parce que c'est l'équilibre qu'il faut entre les deux en fait. Et ouais, c'est ce que je retrouve en ce moment et en fait c'est classe, hein. C'est classe de ouf. Et je croise des gens, je parle avec des gens tous les jours.
mais je vois pas forcément du monde tout le temps, je vais pas non plus aller sortir, etc. Et genre, bah, le soir, c'est bien aussi de juste se poser et de regarder un truc sur son téléphone et de rien branler et de faire des TikTok où tu racontes des storytime ignobles qui te sont arrivés. C'est ça la vie aussi, en fait. Et je pense que j'arriverai peut-être pas à me défaire du mindset que rien ne sert à quelque chose parce que de toute façon tout a une fin. J'arriverai peut-être pas à m'en défaire parce que j'ai toujours pensé comme ça. C'est pour ça que j'ai eu envie de me flinguer à cette pige. J'en ai 18 aujourd'hui, ça fait 11 ans, je n'en suis toujours pas sortie de ce mindset, il en revient tout le temps. Je pense que j'arriverai jamais à l'évincer complètement, mais je vais peut-être l'utiliser pour me dire, bah tant qu'à faire, vu que je vais crever un moment ou un autre, autant pas me prendre trop la tête, en fait. Genre, parce que je pense que j'ai déjà fait suffisamment de travail sur moi-même pour ne plus avoir à être en constante évolution. Évidemment que j'ai toujours des points sur lesquels il faut que j'évolue, des points sur lesquels il faut que je guérisse, que je grandisse, etc. Évidemment, je suis pas du tout à un idéal personnel, ni à une perfection. J'ai encore plein de points que je peux améliorer, que je peux perfectionner, que je peux modifier, etc. C'est une évidence. Mais c'est plus une priorité, en fait. C'est plus une priorité dans ma vie parce que ça l'a été pendant assez longtemps. Et là, je suis dans une époque de changement parce que je commence... Enfin, ça fait 2 mois que je vis toute seule, mais je veux dire, je suis quand même dans le début. Je commence à vivre indépendamment de mes parents, même si je suis encore dépendante d'eux en partie. Mais je passe le plus clair de mon temps en tant que moi et non en tant que fille de mes parents ou habitante de cette famille, de cette maison familiale. Et donc c'est forcément une époque de changement. Il y a beaucoup de trucs qui ont changé dans ma vie, outre ça, dans tous les cas. Donc je suis forcément dans une époque de changement. Et à mon avis, elle est là, cette époque, elle vient pour moi pour que je puisse me reposer un peu de tout ce que j'ai fait auparavant. Parce que là, bah, les études, c'est plus une galère, parce que maintenant, je suis dans des études qui me plaisent, qui m'intéressent vraiment. Je suis contente quand on m'annonce le sujet dans un TD ou un SEM, je suis contente. J'ai la flemme évidemment parce que c'est chiant d'aller en cours, de se lever, etc. Évidemment c'est chiant. Mais je suis contente d'être en cours quand j'y suis. J'ai une pote en cours, ça m'est suffisant, j'ai pas besoin de plus. Et en fait on est tellement dans ma fac, on est 24 000, qu'en fait j'ai même pas besoin d'avoir des gens parce que tout le monde est dans son truc, tout le monde s'en bat les couilles, on est tellement que en fait personne ne fait gaffe à personne. Et donc je n'aurai jamais j'aurai à nouveau des regards parce que je suis toute seule ou ça n'arrivera plus. Et en fait j'ai plus besoin de faire tout ce que je devais faire avant. La vie amoureuse, j'en ai plus et c'est tellement mieux. J'ai plus besoin de me prendre la tête, de réfléchir à ce que j'envoie un message que je... Non. Et si ça doit venir, ça viendra, mais je ferai pas d'efforts surhumains comme j'ai pu en faire auparavant. Pour ce qui est de la santé mentale, etc., bah ça y est, je sais ce qui va pas dans mon cerveau, je sais ce qui pose problème, je sais ce qui pêche. Quand il m'arrive quelque chose sur le plan émotionnel ou de la santé mentale, je sais pourquoi ça arrive, je sais pourquoi je me sens d'une certaine manière, je sais ce qui se passe, donc je sais dans quelle phase je suis. Je sais que je fonctionne avec des hauts et des bas, donc quand j'arrive en haut, je sais que je suis en haut, quand j'arrive en bas, je sais que je suis en bas. Donc quand j'arrive en haut, je sais pas toujours que je suis en haut, mais dans un sens c'est pas très grave, parce que en soi le but de savoir que t'es en haut c'est juste de savoir que tu vas redescendre après, mais bon. Ou de savoir que t'en fais trop et du coup t'es en train de te crever. Bon. Mais ouais, sur le plan amical, j'ai trouvé une meilleure amie qui me suffit amplement, même beaucoup plus que ce que j'aurais pu demander. Au niveau de la famille, ça se passe bien, j'ai une bonne relation avec mes parents. Tous les problèmes que j'ai pu avoir avec ma famille ont été réglés. J'ai mon frère qui est mon meilleur ami sur terre, que j'aime plus que tout, avec qui je m'entends excessivement bien. J'ai Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut, je l'ai. Et toutes les connaissances que j'ai besoin fondamentalement d'avoir, je les ai sur moi-même, je parle. Et en fait, j'ai encore des trucs à améliorer, il y a des trucs qui manquent, il y a des trucs que j'ai peut-être trop. Il y a des choses que je sais pas, des choses que je vais découvrir, des leçons que j'ai pas encore apprises, je vais me prendre des barrières dans la gueule encore longtemps, je le sais. Mais j'ai pas besoin de me battre constamment parce que j'ai les armes nécessaires pour gagner les batailles quand il y en a une qui viendra à moi. Cette era, c'est l'era self-care, c'est l'era
je ne cherche pas à avoir une vie qui est pas la mienne. Je cherche pas à être la meuf qui sort tout le temps, Non. Parce qu'en vrai, je m'amuse même pas tant que ça quand je sors. J'aime bien sortir, mais tout le long, je pense, oui, mais si je dis ça, peut-être avoir la bizarre, et puis si. Parce que les gens avec qui je sors, c'est pas des gens avec qui je suis fondamentalement à l'aise. Et ce qu'on fait, c'est pas un truc avec lequel je suis fondamentalement à l'aise non plus. J'ai des soirées où j'ai très bien aimé ma soirée du début jusqu'à la fin, mais il y a toujours des moments où je camberge, des moments où. Parce que c'est pas des trucs qui sont faits pour que ce soit un récurrent dans ma vie. Si ça se produit de temps en temps, que si c'est ponctuel, ben ça me convient très bien et ça me plaît. Mais si c'est trop souvent, ça me pompe mon énergie et j'aime juste pas ça en fait. Après, je sais que rester chez moi, rester toute seule beaucoup, au bout d'un moment, pareil, ça me pompera mon énergie et ça me plaira pas. Mais c'est pour ça que je mixe les deux pour être seule et en même temps pas seule. Et être tranquille, mais en même temps faire des choses quand même. Et le fait de vivre toute seule aussi, ça m'a vachement... Enfin, je vis pas toute seule, mais ne plus vivre avec mes parents, ça m'a vachement fait une piqûre de rappel sur l'importance qu'est la famille. Et surtout que là, en fait, pendant un mois, j'étais en convalescence. Je me suis fait opérer, donc du coup, j'étais chez mes parents tout le temps. Et du coup, bah, ils ont pris soin de moi. Je suis redevenue un bébé, finalement, aux yeux de mes parents. Et en fait, ouais, ça m'a montré que le soin qu'apportent mes parents, normalement tous les parents, malheureusement c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas pour moi personnellement, le soin que m'apportent mes parents, mon frère aussi, l'attention qu'on porte, etc., l'amour qu'on me donne, il est essentiel et surtout il est inconditionnel et il ne partira pas. Parce que Dieu sait que j'en ai fait des choses et qu'ils ont fait des choses, si on n'était pas de la même famille, on ne se parlerait plus aujourd'hui. C'est ça la beauté des liens du sang, c'est que tu ne peux pas les défaire. Alors évidemment que je ne parle pas de cas extrêmes. Bien évidemment, ce que je dis, ça s'applique uniquement à moi ou à d'autres personnes qui sont dans ma situation, mais pas à tout le monde. Et évidemment, un lien de sang se défait quand c'est nécessaire, quand c'est une mise en danger, un manque de respect trop important, évidemment qu'on peut se défaire de ce lien de sang et ne plus se considérer de la même famille, ne plus parler à une personne, etc., même si c'est ta mère, ta soeur, n'importe qui. Évidemment, mais dans mon cas, je sais que les les 3 membres de ma famille, en fait, je n'aurai jamais besoin de défaire ce lien de sang avec eux. Et donc, je serai toujours liée à eux par ça. Parce que ce sont des gens qui m'aiment fondamentalement et qui me respectent et inversement, même si on a nos torts, nos travers et qu'on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on a eu des torts plus ou moins importants et qu'on en aura encore. Mais c'est juste que j'ai pas eu cette notion-là avant un bon bout de temps. Avec mon frère, si, mais avec mon frère c'est différent. Mon frère, on est des meilleurs amis et des frères et sœurs à la fois. C'est une relation qui est vraiment particulière dans un sens. Elle est très jolie, très belle. C'est une très belle relation que j'ai avec mon frère, un très beau lien. Mais elle est différente des liens que j'ai avec d'autres membres de ma famille et notamment avec mes parents, parce que si on n'était pas frères et sœurs et qu'on s'était connus dans un bon contexte, on aurait été amis aussi. Et c'est ça qui fait que du coup, forcément j'ai toujours mesuré à quel point c'était important d'avoir mon frère dans ma vie, parce que il a toujours eu une place centrale dans ma vie pour des diverses raisons, et peut-être que j'en parlerai un jour. Mais avec mes parents, j'ai moins eu ce truc-là parce que je vais pas vous faire un historique de ma relation avec mes parents, parce que ça, c'est des trucs qui sont personnels à mes parents. Moi, ça me dérangerait pas du tout d'exposer ça sur internet, mais c'est mes parents, donc je vais pas prendre la décision à leur place. Mais en gros, pour la faire courte, moi, je suis très particulière comme personne. Enfant, c'était très compliqué entre moi et mes parents parce que je suis très étrange et que j'étais très étrange et que j'étais une enfant dite capricieuse. En fait, j'étais pas capricieuse, c'est juste que j'étais c'était très compliqué en fait dans mon cerveau, parce que quand t'es enfant et qu'il t'arrive des trucs comme qu'il a pu arriver dans ma tête, que tu ressens des émotions comme j'ai pu ressentir, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas les expliquer, et les parents ne savent pas les comprendre non plus parce que eux ne les ont pas vécus.
vu qu'ils ne sont pas pareils, c'est une évidence. Et sauf que c'était des trucs très intenses qui faisaient qu'en fait il se produisait des choses trop intenses pour ce que ça devrait être, pour mon âge. Je me suis dit, à 7 ans, j'avais déjà envie de me flinguer, et ça, c'est pas un truc qui est normal pour un enfant. C'est pas dû à des traumatismes que j'ai eu, parce que, en soi, j'ai pas eu forcément l'enfance la plus facile du monde, mais j'ai pas non plus eu une enfance qui te donne envie de te suicider, tu vois. Mais enfin voilà, c'est dû à des trucs qui ne vont pas dans mon cerveau, des trucs, des fils qui sont branchés bizarrement, le fil bleu est branché avec le fil rouge, et c'est comme ça. Mais, du coup, j'ai eu des relations très conflictuelles avec mes deux parents pendant tellement longtemps que j'en ai presque oublié à quel point ils étaient importants. Évidemment qu'ils ont été très importants toute ma vie et que ils ont toujours fait partie des personnes que j'aimais le plus au monde et que j'aurais pu donner mes deux jambes, mes deux yeux, même mes cheveux à chacun de mes parents à n'importe quel moment de ma vie s'ils me le demandaient simplement, et évidemment. Mais en fait ce que j'essaie de dire c'est que je ne comprenais pas à quel point ils sont importants dans ma vie quotidienne. Ils sont pas seulement importants quand j'ai besoin qu'ils le soient. Ils sont pas seulement importants quand ils ne sont pas là. Ils sont pas seulement importants quand c'est compliqué. Ils sont aussi importants quand tout va bien, tout est clean, tout est lisse, que j'ai pas besoin d'eux, qu'ils ont pas besoin de moi, que c'est pas dur, qu'il y a rien qui est inhabituel. Et je sais absolument pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je ne sais pas pourquoi je suis venue à ça. Et en fait, ça résume exactement les vidéos que j'ai envie de faire. Et c'est génial, c'est absolument génial. Je passe du coq à l'âne. Non, en vrai, je trouve que jusqu'ici, on a gardé un peu une ligne directrice. Mais ça va pas du tout être le cas toute la vidéo. Vous verrez que dès la prochaine vidéo, sûrement, je sais même pas, ce sera totalement différent. Et ça me plaît. Demain, j'ai cours. Et je suis contente d'avoir cours demain. Je sais qu'en me levant, je vais trop avoir la haine. Je vais me lever, je vais faire « Oh non, je vais dormir ». En plus, mon lit ici, il est tellement confortable. Mais il y a un truc qui me perturbe un peu. En fait, je trouve que c'est très étrange parce que, en gros, j'ai récupéré l'appart dans lequel vivait le proprio avant avec ses filles. Sauf que le proprio en question, c'est une connaissance de mon père. Et du coup, en fait, on est un peu familier avec lui. Parce que du coup, j'ai l'impression... Je sais pas comment expliquer. Mais en fait, genre là, j'ai la chambre d'une de ses filles, je sais pas laquelle, peut-être les deux, je sais rien. Et genre, il y a l'étagère qu'elle a mise, il y a ses LED, il y a sa lampe, il y a des trucs qui sont à elle. Du coup, j'ai l'impression de genre lui voler son con et en même temps, c'est le mien. C'est trop étrange. Mais bref, le lit, il est tellement confortable. En fait, chez mes parents, j'ai pas de sommier, j'ai juste un matelas et ça fait 3 ans que mon matelas il est à terre et du coup, il est défoncé. Genre, il y a le bout du matelas qui remontait comme ça, il y a une bosse en plein milieu, le truc qui est complètement cassé. Et du coup, j'ai mal partout de ouf, il tarpe un mou et là, c'est pas comme si j'en mets sur le sol, mais à quelques centimètres près on y est quoi. Et du coup là j'ai vraiment un vrai lit, un vrai sommier, un vrai matelas et tout, et ça me change la vie, je dors tellement bien. Après du coup quand je rentre de chez mes parents, je dors très mal la première nuit parce que il faut s'y faire hein, mon corps il fait. Du coup ouais, demain j'ai cours, j'ai 2 CM et 1 TD, si mes calculs c'est bon, je crois. Attendez, je vais vous ressortir des trucs de mémoire, alors peut-être que je me trompais, mais il me semble que j'ai cours j'ai un CM de 8h30 à 10h30. Je sais plus c'est un CM de quoi, mais je sais que c'est un CM que j'apprécie, d'après mes souvenirs. Ensuite, j'ai pas de cours jusqu'à 13h45 à 15h45 sur le créneau sur lequel j'ai CM. Et après, j'ai un TD de 16h à 18h. Par contre, j'ai loupé un mois de cours vu que je me faisais opérer du coup. Et j'ai eu une chiasse explosive la semaine avant de me faire opérer. Du coup, bah, j'ai loupé un mois au lieu de 3 semaines. Et... je vais dire, ah oui, du coup, j'ai loupé les cours, sauf que j'arrive pas à rattraper. Et du coup, j'ai demandé à ma pote, je lui ai dit, est-ce que, objectivement, est-ce que j'ai loupé des trucs importants? Elle a fait. Du coup, j'ai fait, ah! Du coup, je lui ai proposé qu'on révise ensemble, parce que expliquer aux gens, ça permet de vachement retenir et de vérifier si on a compris. Et bah, moi, du coup, ça me permettra de rattraper. Donc, on fera une petite session révision ensemble, je sais pas trop quand, mais on se tient au jeu. Je vous dis ça comme si c'était elle qui était, c'est pas, enfin, vous en battez les couilles que je la tienne au jeu ou pas, c'est pas votre dos. J'ai un pote qui est en train de me suggérer de faire une dinguerie. Vous voyez, c'est pour ça que j'arrête de parler aux gens. C'est quoi ces mauvaises fréquentations? Quelle mauvaise influence? Fais une dinguerie. Oh. Enfin, j'avoue, c'est ma faute. J'ai dit que j'étais offensée sur un truc qui était pas offensant et il m'a dit c'est pas offensant et j'ai dit bah laisse pas être offensée, j'ai pas assez de drama dans ma vie. Du coup il me dit bah fais une dinguerie au pire.
En vrai c'est un bon conseil pour mon problème, c'est grave pas un problème. C'est bien de pas avoir une nana. J'ai envie d'aller dormir en même temps, j'ai pas envie. En fait j'ai envie de regarder Nana. Mais le souci, c'est quand je regarde un animé ou une série, il faut que je regarde tout d'un coup. Parce que si je fais une pause, après je me remets pas dedans. Genre si je regarde, c'est clean, tu vois. Mais je n'ai jamais la motivation pour continuer. Et en parallèle, je suis en train de lire le tome 2 d'un livre que je lis en PDF. C'est trop chiant, ça me brise les yeux. Moi j'aime bien le lire la nuit, mais du coup le téléphone c'est dur la nuit. Et ouais, il faut que je finisse les deux. Sauf que du coup, à chaque fois, je suis en mode, je lis ou je regarde et du coup, je suis. Et au final, je finis par ne rien faire. Il faut que je finisse Nana parce que j'ai une PDP qui match Nana avec ma meilleure pote. Du coup, si je finis pas, bah, c'est un peu con. Là, j'ai trop d'animés à regarder. J'en parlais sur un TikTok la dernière fois, ça, mais je crois que je l'ai pas vu. J'ai peut-être pas mis dans le TikTok. Mais ça, c'est un vrai problème. Ça fait 14. Wow, attends, je suis partie du principe que j'avais 16 ans, j'ai 18 ans. Peut-être falloir se mettre à la page, ma cocotte. Ça fait 16 ans, et donc 14, que je regarde des animés. Avec une petite pause quand même, j'ai regardé des animés genre de mes 2 à mes 6 ans et ensuite de mes genre 12 à 18 ans du coup. Et en fait, je n'ai quasiment pas regardé d'animés parce que je regarde les mêmes choses en boucle. Et ça, c'est un problème qui est très récurrent dans ma vie. D'ailleurs, j'ai eu un gros déblocage sur la musique. Avant, j'écoutais les mêmes musiques en boucle et je comprenais pas trop comment on pouvait genre être... genre vraiment apprécier un artiste, parce que moi j'écoutais juste des musiques de plein de différents artistes, mais juste genre j'écoutais 2-3 musiques par artiste et j'écoute tout le temps les mêmes. Et j'ai ouvert mes chakras et je me suis dit je vais écouter je vais essayer d'écouter un peu par artiste. Bon, j'ai fini par ajouter 25 sons de Justin Bieber à ma playlist. Peut-être pas l'artiste sur lequel j'aurais dû me concentrer, il est vrai. Mais maintenant je comprends comment on peut vraiment donner mal à l'artiste. Après je comprends pas trop comment on peut être fan non plus. Techniquement on peut me dire fan de PNL parce que je connais vraiment littéralement, non pas littéralement du coup, mais je connais presque tous leurs sons. Et j'écoute depuis 7 ans. Putain ouais, ça fait 7 ans que j'écoute PNL, ça merde. Oh, qui? Et moi je connais leur histoire et tout, je suis fascinée par leur père. Mais vraiment c'est une fascination, j'ai lu la page Wikipédia 5 fois, je pense sincèrement. Ça paraît pas énorme, mais en vrai, lire la page Wikipédia du père de rappeur que t'aimes bien 5 fois, c'est bizarre et beaucoup. Trop, en réalité. Du coup, oui, techniquement, on pourrait me dire fan de PNL, mais je suis pas fan. En fait, je sais pas. Je crois que la seule artiste dont j'ai pu être un peu fan, c'était vraiment genre Ariana Grande à l'ancienne. Parce que juste... elle est impressionnante de talent. C'est vraiment une folie d'avoir une voix aussi... Après, en fait, je pense que j'étais fan d'Ariana Grande parce que je suis fan de chant. Et du coup, bah, genre, forcément, c'est une des meilleures compétitrices de la catégorie, évidemment que, tu vois, c'est comme un fan de foot qui adore Ronaldo ou Messi, peu importe selon les choix des gens, Ronaldo pour ma part, c'est logique en soi. Moi, c'est pareil, sauf que moi, c'est le chant, alors. Après, tu me diras, j'aime bien écrire, j'ai pas d'auteur, ouh, j'adore cet auteur, là. Pareil, la lecture, faut que je m'y mette un peu plus. En fait, il y a plein de trucs. Mais en fait c'est ça aussi le truc qui est génial, le fait que je passe plus de temps tout ça, c'est que j'ai plus de temps pour développer ce genre de truc là que je faisais de ouf avant. Genre il y a pendant le confinement qui entraîne du coup une dépression monumentale parce que j'ai très mal géré pour le coup la solitude. J'ai pas balancé du tout, j'ai juste fait ok, maintenant je suis seule pour le restant des jours et l'éternité, je serai seule. Pendant le confinement et après le confinement, j'avais pour la musique, ça c'était toujours pareil, c'était toujours, j'écoutais toujours, enfin c'était déjà, enfin bref, j'écoutais les mêmes musiques en boucle comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'avais me réexpliquer. Mais par contre, genre les animés, je regardais plein que je connaissais pas, les séries j'essayais un petit peu, les films aussi, genre je découvrais plein de trucs que je connaissais pas, et je passais beaucoup de temps à faire des trucs que j'aimais bien, genre écrire, lire, tout ça, bref. Et ouais, en fait, récemment, enfin depuis quelques années, quand j'essaye, ça fait bien de dire quelques années, et que quelques années c'est pas forcément depuis le confinement, genre c'est après, genre c'est depuis quelques années, genre à chaque fois que je recommence à faire des trucs que j'aime bien, ce genre de passion ou de hobby quoi, c'est toujours quelques jours et puis après j'arrête. Non, je pense que c'est parce que j'avais pas le temps, parce que je faisais trop de trucs à côté et que je me suis pris trop la tête avec d'autres trucs. Un conseil, c'est à des gens qui passent par là et qui ont 15-16 ans, ne vous lancez pas dans une relation amoureuse sérieuse. C'est une terrible idée. Vraiment, je pense qu'il faut pas du tout... en fait, pour moi, il faut pas gâcher ces années adolescentes avec des trucs sérieux, des relations sérieuses.
Je dis pas qu'il faut aller baiser à gauche à droite, bien au contraire, je pense que c'est une profonde connerie. Quand on est adolescent, quand on est adulte, on fait ce qu'on veut, mais quand on est adolescent, je trouve que c'est... ça mène à des problèmes. Mais genre, je veux dire, genre juste avoir des petites amourettes, avoir oh, le premier amour du collège et tout, c'est suffisant. Genre, n'allez pas faire des projets appartement, fiançailles, acheter un chien ensemble. Non, c'est adopter. On n'achète pas un animal, on l'adopte. Allez adopter les animaux au refuge, s'il vous plaît, ils en ont besoin, ils vous attendent. C'est les animaux les plus mignons du monde. Mon chat vient d'un refuge et il est adorable. Mon chat vient de la rue, elle est méchante de ouf, mais elle est mignonne. Pas ça le propos. Pas ça le propos. Quel était le propos, je ne sais plus. Faut pas faire tout ça, faut pas... Sinon... En fait, vous connaissez même pas votre présent, vous voulez déjà faire un futur. Je dis ça, mais je parle de moi, hein, c'est clairement moi qui ai fait ça, mais ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. C'est à perte parce que ça ne marche pas trois quarts du temps. Et ça prend tellement d'énergie. En fait, si vous êtes assez mature, ce que je n'étais pas du tout à l'époque, pour garder encore une énorme part de vie personnelle, de vie amicale, de vie familiale, etc., ok. Mais si votre vie, ça se transforme en une vie autour de votre vie amoureuse et vous avez juste quelques petits trucs à côté, ça va vous ruiner vos futures années, en fait. Moi, j'ai fait cette connerie-là, je venais d'avoir 16 ans. J'en ai 18 aujourd'hui. La relation, elle a duré 1 an et 9, 1 an et demi. Et là, ça fait du coup... ça fait 6 mois révolus que c'est genre complètement fini. Et c'est seulement maintenant que je commence à récupérer moi, en fait. Que je commence à redevenir qui j'étais avant. Et qui j'ai toujours été. Et que j'avais perdu en chemin. Parce que je me suis perdue dans quelqu'un d'autre. Et franchement, c'est long. C'est long, vraiment. 1 an et demi de relation et 6 mois où tu te perds entièrement, que tu ne vis que par quelqu'un d'autre. C'est très très dur, très très dur, très très long et c'est très malheureux en fait. Je pense que j'ai peut-être jamais été aussi morose que l'époque où j'étais en couple. Et pourtant j'étais amoureuse et heureuse, mais j'étais très morose, j'étais très nostalgique, j'étais perdue, aucune idée de qui j'étais, aucun sens d'identité, aucun hobby, rien. J'avais pas de chansons qui me correspondaient, d'un artiste qui me représentait, j'avais pas de film dans lequel je me retrouvais, j'avais pas de poème préféré, j'avais rien en fait, c'était tout était symbolisé par mon copain de l'époque. Et j'étais malheureuse comme les pierres, et je m'en rendais pas compte en plus. Je m'en rendais pas compte, en fait je savais que j'avais mal, mais je pensais pas que c'était à cause de ça. Et je dis pas que c'était à cause de mon copain hein, de l'époque, du tout. En partie. Mais je pense que c'était vraiment juste le fait d'être avec quelqu'un. Après, je dis pas ça comme une vérité universelle ni générale, parce qu'en réalité, c'est ma propre expérience que j'utilise comme leçon de morale. C'est pas une loi. Je suis une seule personne à dire ça. Une expérience, ça se base pas sur une seule personne. Et donc évidemment, c'est pas un truc qui est validé, qui est confirmé, qui peut correspondre à tout le monde. Et peut-être que vous qui regardez cette vidéo, ça vous correspondra pas du tout, et quelqu'un d'autre entièrement, et quelqu'un d'autre seulement à moitié. Évidemment. Mais ouais, je pense que si je pouvais, si j'avais des gens dans ma vie du cercle familial ou amical qui avaient quelques années de moins que moi, je pense que je leur dirais ça, je leur dirais d'être sûr d'avoir un sens de l'identité béton avant de la partager à quelqu'un. Je suis très attachée au passé de mes parents. Un peu de mon frère aussi, mais mon frère je suis née quand il avait 4 ans, donc déjà j'ai quand même connu la majorité de son passé. Mais le passé de mes parents, ça m'intéresse énormément. Et j'adore par exemple retrouver des anciennes photos d'eux, leur demander des souvenirs qu'ils ont eu de leur vie ensemble et leur vie avant. Mes parents se sont mis ensemble jeunes, ils se sont mis ensemble, ils avaient... mon père avait 21 ans et ma mère 20, donc dans ce qu'ils ont à me raconter avant eux, il y a beaucoup moins de trucs que pendant eux. Du coup là aujourd'hui ça fait 31 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble le 12 décembre 94, donc ça fait 31 ans qu'ils sont ensemble. Le 12 décembre, le 20 décembre, pardon. Joyeux 20, mon chéri. Je pensais que vraiment qu'ils s'offraient du vin tous les 20, je comprenais pas pourquoi. Après, j'ai compris qu'en fait, joyeux 20, ça veut dire 20, le nombre. J'étais bête, enfant. Paf, l'avais pas fusé. Putain, j'ai eu peur, oh, Seigneur. Il m'a terrifié au plus profond de mon être, trop. En même temps, il venait du plus profond de mon être. C'est potentiellement le truc le plus profond que j'ai jamais dit d'ailleurs. Je suis l'infréquentable. Vous savez quoi, on va se des make-up ensemble. Attention,
front reveal. Attention, ça va être encore plus drôle. Sourcil reveal. Bon, celui-là, il n'y a pas grand chose à enlever. Du coup, ça va. Mais attention l'autre. Je sais pas pourquoi j'ai un sourcil plus court que l'autre. Je me demandais pas, je les rase bizarrement. Ah, c'est du camembert. Ah, fallait pas me dire ça. Je vais taper le camembert ce soir, je vais me faire du sale. Je suis contente de mon opération. Parce que déjà, c'est beaucoup plus confortable et mieux. Enfin, mieux, je me sens mieux avec ma nouvelle mâchoire. Oui, du coup, on m'a ravancé la mâchoire parce que j'avais un écart. Mais aussi parce que je trouve mon visage beaucoup plus harmonieux maintenant. Alors, mon profil, je savais que j'allais mieux aimer. Parce que le menton reculé de profil, ça se voit beaucoup. Et du coup, je savais que j'allais vraiment beaucoup aimer. Mais je pensais pas que j'allais autant aimer de face. Je pensais que j'allais pas aimer, que ça allait faire trop conséquent en bas par rapport au haut. Mais en fait, j'ai oublié que j'avais un énorme front. C'est très dérangeant de n'avoir aucune sensation sur son menton et de le démaquiller ou de faire des soins dessus. C'est très désagréable. Ah. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me touche le menton, et en même temps, j'ai l'impression de toucher le menton de quelqu'un. Du coup, c'est très... Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais chercher sur Google s'il y a moyen de retrouver l'embout de mon chargeur à l'achat, quoi. TLH. Pas comme papa normalement. Bisous.